Coucou mes petits chocolats, dans cette vidéo on va parler de l'extension pour la méthodioplastie faite par Pymander. Alors je vais montrer une prothèse en silicone qui ressemble à une verge. Donc si vous ne voulez pas voir ça, s'il vous plaît, ne regardez pas cette vidéo. Normalement, je demande à ma famille, à mes amis de ne pas regarder, mais bon, ici, je n'en vois plus l'intérêt parce qu'en fait, c'est des produits dont on a besoin, donc autant que ma famille sache, parce que c'est des choses qui coûtent cher et trouver la bonne prothèse, c'est jamais très facile. Donc, sans plus attendre, je vais montrer la prothèse. Voilà. Donc, comme on peut voir, il y a de la peinture. Le gland n'est pas de la même couleur que le corps et les veines, mais je trouve que ça se voit pas très bien avec la caméra, mais ici il y a une veine par exemple et elle est colorée en bleu. Là c'est censé être le frein quoi. Voilà. Et alors ça fait vraiment comme si le prépuce était sur le gland. Alors moi j'ai mis une paille à l'intérieur parce que j'ai perdu sa paille à lui qui était plus dure. Celle-ci, comme on voit, elle est un peu écrasée. Voilà, elle n'est pas tout à fait top top. C'est parce qu'il faut garder le trou un peu élargi le temps qu'il reste en place, parce qu'après il n'y a plus besoin de garder la paille, simplement. Donc c'est exclusivement un extendeur de méthodioplastie. Comme on peut voir, le trou est très grand, ça. Même mon pouce, il n'est pas du tout attaché dedans. Donc ça n'a rien à voir avec la rod de Transthetics. Ce que je vais dire sur la rod, je vais refaire une vidéo, mais je le dis dans cette vidéo, c'est que c'est absolument impossible pour moi de paquer avec parce qu'elle me serre le pénis super fort. Donc c'est impossible pour moi et impossible d'uriner avec parce que ça serre trop sur l'urètre et l'urètre est complètement fermé en fait, c'est complètement fermé, donc j'ai l'impression d'avoir une espèce d'explosion quand je dois uriner avec, alors qu'avec celle-ci j'ai aucun souci. Maintenant, pour ceux qui ont déjà vu des photos de mon pénis, il ne rentre pas simplement comme ça dedans à cause de la forme qu'il a. Donc je fais comme avec la rod, justement, du coup, je retourne sur elle-même, je mets le pénis dedans et après je vais bon, j'ai une main, c'est voilà, je vais je le déroule dessus et avec ça j'ai aucun problème à uriner, même avec ma fistule. Donc par exemple, pour ceux qui font des préphallos à gants, cette prothèse est très bonne parce qu'il n'y a pas de pression au niveau de la base du gland, parce que le trou est grand, donc vous pouvez l'utiliser pour uriner debout avec la préphallo, parce que je rappelle que les préphallos de gants, l'urètre ne passe pas par le gland, il passe juste en fait là où j'ai ma fistule, en dessous du gland, ici. Enfin du coup ce serait là, parce qu'ici il y a un petit prépuce. Mais voilà, donc très utile pour ça. Ce qui est dommage, c'est juste qu'on ne peut pas vraiment paquer avec en tenant son pénis dedans, mais tout simplement, moi je le pose comme ça, genre mon pénis. Donc mon pénis, pour ceux qui savent, il reste un peu droit en ce moment. En même temps, je dois prendre du Viagra tous les jours et je dois le pomper. Donc il est comme ça et en fait je vais simplement mettre ça ici. Et alors, c'est un silicone très mou, très malléable. Donc quand on pack, ça donne une forme naturelle et c'est confortable. C'est pas comme la rod ou même par exemple l'Easypee. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont, mais je sais que c'est une des prothèses les plus connues, on va dire, pour uriner debout. En fait, le pénis est dur et la verge est dure, enfin l'entièreté de la chose est dure, et donc ça veut pas vraiment se plier, c'est super dur, et du coup on arrive à peine à faire ça et ça appuie vraiment sur le slip et on dirait que ça veut descendre, et donc ça donne vraiment l'impression d'avoir
une érection quoi. Alors que ça, c'est vraiment très mou. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le gland, il est un peu plus dur. Et moi, je trouve ça fantastique d'avoir un gland plus dur que la masse parce que ici, il y aura votre pénis qui va donner la dureté d'office. Donc, évidemment, je ne le conseille pas vraiment pour ceux qui sont pré-op parce que je vois mal en quoi elle vous serait utile. Vous ne pouvez pas l'utiliser en tant que STP. Elle n'est pas vraiment utile pour la dysphorie parce qu'elle ne reste pas attachée. Donc, voilà, moi, celle-ci, elle est vraiment en extension de méthodioplastie et pas en extension de diclite. Mais c'est un peu tout ce que je voulais dire sur cette prothèse. C'est vraiment une super prothèse. Après, le prix est comme toutes les extensions de méthodioplastie, mais je trouve que celle de Transthetics prend des prix vraiment trop grands et c'est pas correct d'être aussi cher pour quelque chose d'aussi petit parce que le prix devrait pas être aussi grand pour cette chose, surtout que ça c'est celle de Pymander et la Rode je crois qu'elle est haute comme ça, donc ici il y a encore plus de silicone, il y a du silicone à l'intérieur qui est plus dur, c'est un silicone beaucoup plus soft on va dire que au toucher, mais c'est vraiment bien au toucher quoi, je veux dire c'est pas comme la Rode qui est un peu dure comme ça, c'est un silicone beaucoup plus mou et agréable au toucher et au niveau réalisme je la trouve quand même mieux parce que si on regarde la Rode à cette partie à la fin du gland là, je sais pas trop ce qui se passe, c'est vraiment moche. Je la montrerai quand je ferai la vidéo sur la Rode en comparaison avec celle-ci, comme ça vous pourrez voir, mais c'est un peu n'importe quoi pour le prix, franchement, je suis pas content et on va dire que sur les groupes de post-op méthodioplastie, 80% des personnes qui ont cette prothèse-là n'arrivent pas à l'utiliser, la Rode, hein, n'arrivent pas à l'utiliser et moi je suis activement en train de chercher des prothèses post-op méthodioplastie que je pourrais conseiller aux gens. Parce que celle-là, elle va pas du tout et vous ne saurez pas uriner avec parce que l'urètre est déjà très petit, fragile et ça c'est juste super serrant alors que moi j'ai quand même fait beaucoup d'entailles dedans pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, je vous laisse imaginer la douleur que ça peut faire. Mais donc voilà, cette prothèse-ci je la conseille donc bien pour tous ceux qui sont post-op méthodioplastie mais aussi post-op préphalo de gants parce que je ne sais pas comment ils font les préphalos autre part mais elle est très utile dans ce sens-là quoi. Si vous avez des moments de dysphorie avec votre préphalo en attendant votre phalo, vous pouvez toujours avoir ce genre de prothèse et puis vous les revendrez après quoi, comme on fait un peu tous quand on fait une opération. Donc voilà, ce serait tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et bon week-end, bonne semaine, amusez-vous bien et on se voit je ne sais pas trop quand pour une prochaine vidéo.